Bonsoir, camarades du pays d'Afrique. Oh, citoyens de Côte d'Ivoire, soyez salués en vos rangs, grade et qualité, depuis vos positions respectives, depuis vos bords, chers camarades pays d'Afrique. Alors, camarades, Romagne, tout est gâté. Tout est gâté, tout est gâté, tout est gâté. Tout est brok, biman, bile. Camarades, à là où je vous parle, en Côte d'Ivoire, les policiers de Dramane Ouattara sont devenus les braqueurs. Les policiers de Dramane Ouattara sont devenus des braqueurs. Ils ont attrapé un et ils l'ont réparé. Dieu fort. À côté de ça, le Mali, je vous ai dit que Assimi a dit le 17 mars, ça c'est l'ultimatum qu'il donnait au terreau de dégager. Mais ils n'ont pas compris, non? Assimi a parlé tout bas. Moi j'ai parlé tout haut. Il y a un officiel du CNT malien, je crois le numéro 2, le numéro 3 de Malik Diao, qui a dit que Kidal là, on va chicoter. Ils n'ont pas cru. Les armes que Assimi Goïta a achetées aujourd'hui. Les armes que Assimi Goïta a fait rentrer aujourd'hui. Les armes que Assimi Goïta a fait rentrer aujourd'hui. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Parole est fini. Parole est fini. Parce que je vous ai dit. Mais on va aller mollo d'abord. Pas dans la vidéo là. Au Congo, les combats s'intensifient. Il y a eu beaucoup de combats aujourd'hui. Et aussi, on a été à la manifestation des Gabonais et des Sénégalais aujourd'hui. On va vous expliquer les choses. Partagez la vidéo, j'ai camarade, partagez la vidéo. Alors que j'avais partagé la vidéo, j'avais enregistré ce truc là. C'est ici même, c'est pas grave. Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que les gens sont là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est là? Est-ce que tout le monde est présent? Ah, le direct d'aujourd'hui, il y a sucre dedans. Il y a sucre dedans, il y a tout dedans. Allez, un policier, un sergent de la police, de la 43e promotion, pris dans un braquage. Lui, il vient de sortir. Et en même temps, il a été pris dans un braquage. Les gens, les populations l'ont pris. Regarde comment ils l'ont rendu. Là, ils l'ont remis à la police. Regarde comment ils l'ont rendu. Ça, c'est les policiers de Dramane, ça. Policiers braqueurs. Mais ils n'ont pas de prime. Dramane leur promet tout, mais ils ne donnent rien. Dramane leur promet tout, ils ne donnent rien. Même les syndicats des enseignants et des enseignants supérieurs, tous ceux-là, ils ne gagnent pas l'argent. Dramane est à genoux. La Côte d'Ivoire est à genoux. Il n'y a plus rien dans la caisse. La caisse est vide. Tout est fini. Barabana. Peuple de Côte d'Ivoire, peuple d'Afrique, partagez la vidéo au maximum. Alors donc, on va très rapidement aller au Mali. On va aller au Mali. On va aller contempler les efforts d'Assimi Goïta, camarades, pays d'Afrique. Regardez avec moi ici. Regardez avec moi cette vidéo. Je vais décrocher le téléphone et puis on va suivre ensemble, camarades. On va suivre ensemble pendant que je commente. Voilà. Regardez les véhicules. Vous voyez tout ça? En fait, celui qui filme là, il y a longtemps, il est assis là. Hein?
Ça, c'est les caisses de munitions, les munitions qui sont dans les conteneurs là. Et les armes lourdes. Vous voyez, ça, c'est les chars. Voici les blindés. Ça, c'est pour ça, c'est les véhicules de colis. Attends, viens ici. Viens ici. Ça là, ça, c'est que vous voyez là, ça. Ça, c'est les véhicules pour les terrains accidentés. Vous voyez, il n'y a pas de pare-choc, rien. Il n'y a même pas de portière. C'est les véhicules pour les terrains accidentés comme vers Kidal là. Donc, on continue. Vous allez voir. Ça, c'est les munitions de RPG. Tout ça. Regardez. Tout ça, c'est les munitions. Et puis, certaines armes qu'on ne peut pas voir. Vous voyez les conteneurs? Les conteneurs de 40 pieds. Vous voyez le conteneur? Vous voyez le conteneur? Tout ça, c'est pour le Mali. Hein? Vous voyez? Vous voyez les armes? Vous voyez les blindés là? Vous voyez? Pour les terrains accidentés? Vous voyez? Ça, c'est les munitions. Ouais. Des milliers de tonnes de munitions. Des milliers de tonnes de munitions. Tout ça, c'est les munitions, les conteneurs là. Des milliers de tonnes de munitions, des calages, des AK-47, des 12-7, tout est mêlé là. Vous voyez les munitions là? Par là, mais fini. Hein, je vous ai dit le 17, Assimi avait donné le 17 aux terroristes. Le 17 est arrivé, voici les gagamous. Ça, c'est les blindés. Ça, c'est les blindés. Ça, c'est les blindés. Ça, c'est les blindés. Ça, on met les DCA là. Ça, c'est les porteurs de DCA. Ça, on met, il y a des armes lourdes qu'on ne peut pas. Voilà. Ça, on les met ici, derrière ces véhicules là. Vous voyez? Ça, c'est les blindés, ça. Ça, c'est les blindés. Vous voyez? Ça, c'est les blindés, ça. Vous voyez? Ça, c'est les blindés. Voilà, vous voyez? C'est combien de roues? Normalement, c'est 1, 2, 3. Ouais. Là, quand le terrain est trop accidenté, les roues, là, ça descend. Et il devient 6 roues en même temps. Non, c'est... Il dit, il n'y a rien à dire encore. Le terrorisme est vaincu au Mali, c'est fini. Ça, c'est Maersk qui fait le transport. Vous voyez le conteneur de Maersk. Maersk, c'est une entreprise américaine. Ils sont dans tous les ports. Ça, c'est des caisses. Ça, c'est les munitions qui sont remplies. Les obus de RPG, les munitions de AK-47, les munitions de 12-7, les munitions de DCA, les chapelets de munitions, vous voyez. Ouais. 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 Munitions. Ça, c'est des blindés. Ça, c'est des blindés. Il y a aussi des radars dedans. Ouais. Ouais, les caisses de munitions. Ouais, tous ces conteneurs là. Voilà. Ouais, non, le gars dit, il ne peut même pas passer. Voici les escortes. Ça, c'est les blindés, ça. Ça, c'est les blindés. Vous voyez les caisses de munitions toujours. Ça, le gars qui filme là, lui, il a pris le train en marche. Mais il filme, ça finit pas. Tout ça, c'est les blindés. Vous voyez le reste là-bas, là? Le gars, il a filmé, il est fatigué de filmer. Mais ça vient seulement. Ça vient seulement. Ça vient seulement, camarade. Ça vient seulement. Quand il a dit le 17, que Assimi avait donné un ultimatum jusqu'au 17 aux terroristes de donner les armes, de déposer les armes. Vous savez, quand nous on parle, les gens pensent qu'on est fous. Les armes là,
elles sont bien arrivées. Elles tombent à pic. Pourquoi? Parce que la saison pluvieuse va commencer incessamment. La saison pluvieuse. On est en mars, non? Bon, disons avril. Avril, mai, juin, la pluie commence. Mai, juin, la pluie commence. Alors, écoutez, mai, juin, juillet, pluie commence. Il y a pluie en juin. En mai, août, la pluie devient poto. Septembre, il y a pluie. Alors que la MINUSMA veut renouveler son contrat avec le Mali. Ils ont fait, leur rapport est sorti aujourd'hui. Je vais vous faire lecture de ça. Leur rapport est sorti. Et je vais vous dire où Aminata Diko se cache de tous les docs aujourd'hui. Donc, la MINUSMA va renouveler son contrat. Alors que si la MINUSMA va renouveler son contrat, les élections approchent. Si on tombe dans les élections, pendant que la MINUSMA est là, le même scénario de Gbagbo va arriver. Le même scénario de la Côte d'Ivoire va arriver. Ça, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain. Tout ce qu'on est en train de dire là, on ne va plus s'asseoir là-bas pour dire ça. Un gigantesque conflit se prépare dans la zone de 3 frontières. Mon frère, laisse ça. Laisse ça. C'est où je suis assis là. C'est-à-dire que je suis chargé d'informations. Alors que si la MINUSMA fait ça, le problème de Gbagbo, le même scénario qui arrivait à Gbagbo là, où la MINUSMA transportait les rebelles pour les envoyer à Abidjan. L'ONU qui transportait les rebelles pour les envoyer à Abidjan là. C'est la même chose qui va se passer au Mali. Si les élections se passent devant la MINUSMA. Et tu ne peux pas les fouiller. Donc, avant juin, Assimi doit tout faire pour taper Kidal. Assimi doit tout faire pour finir avec Kidal. Quand on va finir avec Kidal, les rebelles qui sont là-bas, qui disent, oh, allons en terrain neutre, allons en Algérie, on va fermer les gueules. Et quand elles ne seront plus au Mali, et que l'autorité de l'État sera établie sur toute l'étendue du territoire malien, alors la MINUSMA sera là pour quoi encore? Puisque la MINUSMA est là comme une force d'interposition. Comprenez? La MINUSMA est là comme une force d'interposition. Si les gens qui sont de l'autre côté, on s'interpose entre deux forces. Mais si les gens qui sont de l'autre côté, les gens d'en face, eux, ils ne sont plus là. Donc tu vas t'interposer entre qui et qui? Tu ne peux pas t'interposer entre le Mali et le Mali. Tu as oublié de t'interposer entre quelqu'un et quelqu'un. C'est pas ça. Donc, il faut qu'on chicote cela pour que quand Ablaye Diop se trouve devant les varans des Nations Unies, au Conseil de sécurité, qu'il puisse demander, qu'est-ce qu'il y a? Qu'il puisse demander, mais vous voulez rester au Mali, pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de comment dirais-je, il n'y a plus de MINUSMA, il n'y a plus de rebelles. Les rebelles, entre lesquels et nous, vous interposiez, ils ne sont plus là. Vous interposez entre qui et qui? Vous allez rester au Mali, pourquoi? Voilà la question. Alors, ils n'auront plus de réponse. Donc, le renouvellement du contrat de la MINUSMA n'aura plus de sens. Mais, Ben le cerveau dit que le 28, je pense du mois prochain, ou le 28 du mois prochain, je pense, avril, qu'il y a une grande manifestation contre la MINUSMA au Mali. C'est ce que Gbagbo connaît à tout demander. Dieu merci. Donc, ça va coïncider à chauffer la MINUSMA pour qu'il dégage. Donc, si
Si on a fini avec les rebelles, on a chassé la MINUSMA. Maintenant, le Mali est libre. Le Mali est libre maintenant. La guerre du Mali prend fin. Maintenant, on doit maintenant regarder la frontière avec le Niger. La frontière avec le Niger. Alors, on doit mettre des radars. Des radars et des drones qui filment. Et les films là, on doit les enregistrer pour les mettre sur les réseaux sociaux. Souvent les gens font des trucs, moi je dis, trop diplomatique, moi je n'aime pas. Trop de diplomatie, je n'aime pas. Il y a des choses là, il faut faire ça bail. Quand on voit les terroristes quitter au Niger pour venir, on filme. Ah, voilà la frontière nigérienne. Les terroristes sont en train de quitter là-bas pour venir au Mali. Les voici. On filme, on met sur les réseaux sociaux. On met sur les réseaux sociaux. Quand on met sur les réseaux sociaux, on interpelle Bazoum. Et nous, sur les réseaux sociaux, on interpelle les peuples nigériens. Pour leur dire, levez-vous contre Bazoum. Sinon, il y aura man. Frère, voilà la vérité. Voilà comment le terroriste sera vaincu au Mali. Mais, tant que c'est Wara, c'est Kodougou, c'est Togonyini, sont encore à Kidal, font la pluie et le beau temps à Kidal, ah, on ne peut pas s'en sortir. Il faut les faire partir. Et quand on les fait partir, il faut faire partir la MINUSMA. Quand on fait partir ces deux entités, ça va nous rester Bazoum maintenant. Maintenant, quel est le bon? Là, maintenant, on peut organiser les élections libres et transparentes. Et puis, Assimi est candidat. Sinon, allez là, ne me parlez pas d'élection. Quand je dis ça aux gens, souvent, hein, mais tout ce que je dis, c'est ce qui se réalise. Je dis, ne parlez pas d'élection parce qu'on n'est pas encore au niveau d'élection. On n'est même pas encore arrivé au niveau des élections. Ça c'est même pas encore l'ordre du jour. Vous comprenez? Voilà. Donc, la MINUSMA a fait son rapport pour nous traumatiser. Camarades, pas dans la vidéo, mettez partout. Je suis trop restreint. Trop restreint. Comprenez? Ils ont restreint nos pages là. Ils ont restreint page là. Ils ont restreint toutes les pages. Sauf fois les gens là. Mais on va parler quand même. Hein? Voilà. Donc, parlons. Donc, je vais vous montrer. Voilà. On est, selon un communiqué de la MINUSMA, de la MINUSMA, 347 violations. 347 violations et atteintes aux droits internationaux. Au droit international des droits de l'homme et violation du droit international humanitaire ont été documentés en l'espace de 3 mois au Mali. C'est les gens qui disent ça. En l'espace de 3 mois, la MINUSMA, ils ont, voilà, 347 violations des droits de l'homme en 3 mois. C'est ce que la MINUSMA, dénonce. Au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilité et la MINUSMA a dénoncé ce mercredi 22 mars 2023 347 cas de violation des droits de l'homme et en seulement 3 mois. Ils disent qu'en 3 mois, il y a eu 347 cas de violation des droits de l'homme. Voilà. D'après les révélations de l'organisation, les violations à l'encontre des civils ont été perpétrées majoritairement par l'État islamique dans le Grand Sahara, le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, et d'autres groupes similaires, lesquels sont responsables de 64% des violations et atteintes aux droits de l'homme documentées
plus flagrant, les ministres, comment on appelle ça? La MINUSMA indique qu'en 2022, il y a eu... En 2022, il y a eu 1277 morts contre près de 500 en 2021. Ce qui veut dire que la situation s'est aggravée. Donc, pour la MINUSMA, la situation s'est aggravée au Mali. Pour la MINUSMA, la situation s'est aggravée au Mali parce qu'en 2022, en 2021, il y avait 500 cas et en 2022, il y a eu 1200. Ça a doublé. Maintenant, il y a quelque chose que vous allez comprendre ici. Écoutez ici. Écoutez ici. La MINUSMA, ils sont subtils. Ils sont trop intelligents. Mais nous, on peut décoder ce que vous codez. Ils disent, le groupe État islamique, non, les terroristes sont responsables de 64% des violations des droits de l'homme au Mali. Les terroristes sont, eux tous, leur groupe là, c'est 64%. Maintenant, et les 36%, c'est qui? Les 36%, c'est pour qui? Donc, les 36% là, ça c'est pour le Mali et les supplétifs russes. Donc, il veut dire aussi que le Mali, l'armée malienne, s'est rendue coupable de violation des droits de l'homme. C'est ce qu'ils sont en train de dire ici. En esprit. Frère, c'est ce que la MINUSMA est en train de dire ici. Maintenant, sur quoi est-ce que la MINUSMA se base? Sur quoi la MINUSMA se base pour faire ce rapport? Est-ce que ils se promènent avec les gens pour voir les gens qui sont morts? Ou bien ils ont des appareils plantés dans le ciel pour voir qui tue qui? Non. La MINUSMA dit de sa bouche qu'il se base sur des rapports des organisations non gouvernementales, les Human Rights Watch, Médecins Sans Frontières et les organisations inféodées à l'Occident, c'est-à-dire les George Soros, les George Soros. Human Rights Watch là, ça c'est financé à près de 99% par George Soros. Les Médecins Sans Frontières, c'est des organisations que les Rothschild, les Bill Gates financent, les banquiers financent, les nazis financent, les suprémacistes financent. Donc, c'est sur ces ONG-là, eux se basent, les ONG qui alimentent les terroristes, qui donnent à manger aux terroristes, qui donnent à boire aux terroristes quand ils sont fatigués, qui soignent les terroristes quand ils sont blessés, qui cachent les terroristes blancs quand ils sont tombés au combat. Ces ONG-là, leur rapport, c'est ça la MINUSMA prend pour juger le Mali avec. Mais nous disons, ça fait un d'abord. Ils se basent sur ça, ça fait un. Deuxièmement, ils appellent des personnes sur le terrain. Genre, s'il y a un village qui a été attaqué comme ça, les terroristes ont attaqué un village et ils ont tué beaucoup de personnes. Eux, ils restent aux États-Unis ou ils restent à Bamako et ils appellent des gens dans ces villages. Alors que très souvent, quand les terroristes font les attaques, ils coupent les antennes de réseau, etc. Hein, mais eux, ils s'arrangent à parler avec des gens qui sont dans ces villages-là, hein, pour demander à ces personnes-là qui a attaqué qui. Le gars, les gens sont en train de tirer, le gars il court. Maintenant, ils demandent au gars là qui a attaqué qui. Ah, le gars là dit, ah vraiment, c'est les Russes qui sont venus nous attaquer, ou bien c'est les Maliens qui sont venus nous attaquer, c'est l'armée malienne qui nous a attaqué. En tout cas, il y avait des blancs dedans. Voilà. Voilà comment ils jugent. Alors que quand on dit blanc là, il y a blanc français, il y a blanc chinois, chinois mais il est un peu blanc. Il y a arabe même qui est blanc. Parce que de loin, tu ne peux pas faire trop la différence entre les arabes et les français et même les russes. Comprenez? Donc quand les gens disent ça, ouais, ils font les rapports. Mais nous, on n'est pas là quand ils communiquent. Nous, on n'est pas là quand ils communiquent. Donc, ça veut dire que le rapport de la MINUSMA est facilement mis en cause par les personnes qui réfléchissent. Et c'est ce que Abdoulaye Diop a fait. Abdoulaye Diop dit, vos sources ne sont pas fiables. Les sources les plus fiables, c'est l'armée malienne qui va sur le terrain. Qui va sur le terrain et qui constate les dégâts. Là, il constate. Voilà ça. Voilà lui, voilà moi.
L'armée malienne constate. Alors que Abdoulaye Diop a toujours demandé à la MINUSMA, de travailler de concert avec l'armée sur le terrain. C'est l'armée malienne qui peut taper. Viens voir ce qui s'est passé. Viens constater les faits. Mais ils restent dans leur coin là-bas et ils appellent et ils disent c'est ça qui est vrai. Non, Abbé Boy, MINUSMA doit quitter là. Quand Kaboy c'est des gens, on sait pourquoi ils sont là. Vous comprenez ça? Donc, voilà comment ils gagnent leur source. Et sur la base de ces sources-là, ils établissent ça et ils disent que l'armée malienne a fait 36% et 34% de violations sur les 1000, combien de personnes là? 1004 personnes tuées. Donc, l'armée malienne a tué au moins, hein, voilà, 347 en 3 mois, 347 personnes tuées. Donc, l'armée malienne a tué environ, on va dire, 100, plus de 100 dedans, en 3 mois. 100 civils comme ça. Plus de 100, environ 150, 100 personnes, 100 civils tués comme ça. L'armée malienne en 3 mois. L'armée malienne est allée faire ça. L'armée malienne qui va tuer son propre peuple. Vous avez vu ça où? Vous avez vu ça où? Donc, ils font tout ça pour que demain, là, en juin, et vous avez dit en juin, ils doivent aller s'asseoir aux Nations Unies pour parler. Pour qu'en juin, ils disent que il y a eu effectivement des violations des droits de l'homme du côté de l'armée malienne. Et pour qu'effectivement, ils puissent se poser là pour soi-disant défendre les droits de l'homme. Vous défendez les droits de l'homme. Vous connaissez le droit de l'homme. Quand j'entends droit de l'homme, quand j'entends ça, je dis, mais les gens nous prennent pour qui? Ils nous prennent pour qui? Vous, chez vous, le noir, les Africains ont des droits, selon vous. Est-ce que les Africains ont des droits, selon vous? Est-ce que les Africains sont des êtres humains, selon vous? Vous qui parlez du droit de l'homme. Est-ce que les Africains, vous les considérez comme des hommes à part entière? C'est faux! J'ai dit ici, depuis 2020, je le dis toujours, il y a tous ceux qui croient aux Blancs, quand ils disent que les Africains sont des hommes, se foutent les doigts dans l'œil. Il ne faut pas croire. Quitte de moi. Macron ne considère pas comme nous, comme hommes. Joe Biden ne te considère pas comme un homme. Même, il y a dit, les gens ne nous considèrent pas comme des hommes. Voici les Anglais qui sont en train de chercher, un terrain, un espace de rapatriement des Noirs qui sont chez eux. Il faut les rapatrier. Vous pensez que ceux-là nous considèrent comme des hommes? Et ils nous parlent de droits de l'homme, Voici Macron qui est en train de violer les droits de l'homme ici. On dit qu'il y a eu des centaines de blessés graves aujourd'hui. Des blessés graves dans les manifestations. Ils vont trouver les gens, les jeunes. Le jeune, il a assis comme ça. Et ils l'ont tabassé, ils ont pété sa nuque. Mais allez-y voir Macron. Dénoncez ça. Mais Téhéran a dénoncé. Mais pourquoi vous êtes chez nous, droits de l'homme? Chez nous, seulement droits de l'homme. Mondial de droits de l'homme. Mais quand les Américains sont partis en Afghanistan et que la CPI a dit qu'ils ont violé des droits de l'homme là-bas et que la CPI voulait aller mener des enquêtes aux États-Unis, vous n'avez pas dit qu'il n'y a pas de violation des droits de l'homme? Et c'est chez nous, droits de l'homme. Yari, c'est une blague trop. Si c'est moi là, les armes là, c'est arrivé la nuit là. Dès qu'on finit de déballer en métal, je monte sur cela. Je monte sur eux. Tout agent de la MINUSMA qui se met au travers de mon chemin, je le mets en KO. Je le mets en pas d'arachide. Il s'agit de l'intégrité de ton territoire. Il s'agit de ton pays. Parce que ceux-là, ils ont un objectif clair. Maintenir l'instabilité politique. Maintenir le chaos dans ton pays pour mieux piller ton pays. C'est ça qu'il a metté. C'est ça qu'il a metté. Ceux-là sont partis au Mali à cause de nous, à cause des Maliens encore.
Tu vas dire la ministre va dire au Mali à cause des Maliens? À cause des Maliens? Non! Et pas que la France est au Niger à cause des Nigériens? Et pas que la France est au Burkina à cause des Ivoiriens, à cause des Burkinabés? Tu penses qu'ils sont en Côte d'Ivoire à cause des Ivoiriens? Non! Non! Ils sont pas là-bas à cause de ça! Ils sont là-bas pour eux. Ils s'en foutent de nous. Ils s'en foutent de nous. Voilà la vérité. Donc, ils sont en train de faire tout ça pour essayer de maintenir l'aménagement là-bas. Mais attends-toi. On ne sait pas où ils vont rester. Mais peut-être que l'aménagement va rester dans l'espace du Mali. Et qu'ils vont rester en haut comme ça, suspendus. Mais pour dire qu'ils vont mettre leurs pieds sur la terre malienne. Ça, c'est fini. Je salue Ben pour cette décision de se dresser contre ceux-là. À bâtard, non me dresser à main. Alors, camarades peu d'Afrique, Aminata Diko se trouve en Suisse. Elle est partie demander asile en Suisse. Elle a demandé asile en Suisse. Donc, elle dit qu'elle va continuer son combat. Tu mènes quel combat, ami? Toi, tu mènes quel combat? Toi, tu es venu trouver dans le combat. Tu es venu trouver dans le combat. On sait ce qui est le combat. Tu es manipulé. 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 Et c'est comme ça ils ont fait pour manipuler les gens, les Africains. Les manipuler, les manipuler. Tu es manipulé, ma soeur. Réveille-toi de ton sommeil. Il n'y a pas de droit de l'homme qui existe chez Blanc. C'est un prétexte pour rentrer en Afrique. Sarkozy a utilisé les droits de l'homme pour aller tuer Kadhafi. Devant nous tous. Selon lui, Kadhafi aurait dit qu'il va faire couler des rivières de sang à Benghazi. Il s'est servi de ça. Il est allé tuer Kadhafi. Droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme, droit de l'homme. Mécon de l'homme, mécon de l'homme. Voici l'Irak. Saddam Hussein va aller tuer les gens. Saddam Hussein va tuer les gens. Voici l'Irak. Les Américains sont partis. Bush est parti là-bas. Voici l'Irak. Droit de l'homme, droit de l'homme. Il a dit, nous on prend pouvoir là-haut. Côte d'Ivoire, on prend pouvoir là. On prend. Dès qu'on prend pouvoir, le canton Bima lui-même, dès que nous on prend le pouvoir, elle va commencer à plier bagage. Dès que nous on prend le pouvoir. Parce qu'il n'y aura pas de pause. Il n'y aura pas de répit. Non-stop. Jusqu'à ce qu'il dégage. Ah, bâtard. Ami, ressaisis-toi. Il ressaisit. Jonah. Sinon, Aman, c'est pas ça le combat. C'est pas ça le combat. Ceux-là, ils te manipulent. Ils ont toujours manipulé les gens comme ça. Ils ont toujours manipulé les gens comme ça. Voilà Blé Goudé. Voilà Blé Goudé. Ils l'ont retourné contre Babou. Heureusement que nous sommes là. Heureusement que nous sommes là. Aujourd'hui, c'est parce que même malgré mes pailles sont bloquées, malgré mes pailles sont restreintes, mais faut pas t'amuser. Moi seul, Blé Goudé seul, là, t'es déjà. Moi seul, Blé Goudé seul, il n'y a pas de match. Je les mets KO. C'est-à-dire qu'à plus forte raison, les quoi Justin, les Daï Nestor, les Aïmine Blaise, jusqu'à monter au Katina, Damana Picasso, mon grand frère Bilo Daniel, jusqu'à leur niveau. Blé Goudé, c'est petit affaire. Parce que c'est Dieu qui a fait ça. Nous sommes là. Nous sommes debout.
nous sommes dressés. Mais le pouvoir, en 2025, nous l'aurons. Nous, on va prendre ce pouvoir. Et Gbagbo sera président en 2025. Ça, c'est sûr. Dieu a déjà écrit ça. C'est consigné et puis c'est déposé bas. Ça, c'est fini. Parce que c'est un vent qui est en train de souffler. Le vent de la libération du néocolonialisme. Le vent de la libération des Africains sous le joug du néocolonialisme. Nous allons nous libérer du néocolonialisme, de l'esclavage moderne. Quand nous serons au pouvoir, même le problème de l'Éthiopie sera réglé. Même le problème de l'Éthiopie sera réglé. Amato Djouti, les Cheba blancs, on va les trouver là-bas, on va les poter un à un. Ça s'est passé. Quand nous serons au pouvoir, je demande à Simi Kota d'augmenter le volume et de monter sur ces côtes du cou, les mettre au pas. Aujourd'hui, on m'a dit que le Burkina Faso est le pays le plus atteint par le terrorisme en Afrique. En Afrique, le terrorisme, le Burkina Faso est le pays le plus atteint du terrorisme. Depuis, je chante. Yali Ibrahim Traoré n'a qu'à faire venir les gens. Ibrahim Traoré n'a qu'à faire venir les gens. Il n'a qu'à faire venir les gens, il ne veut pas. Il a envoyé 3 drones et je crois 2 avions, 2 chasseurs ou je sais pas. Mais il fait des frappes aériennes. C'est pas ça le combat, mon frère. Aujourd'hui, il y a eu des choses. Je vais vous dire une chose, camarade du Burkina Faso. Vous savez, bon, on connaît une particularité. Moi, j'ai une particularité. En fait, moi, je ne viens pas, je ne suis pas sur les réseaux sociaux pour plaire. Ça, c'est pas dans mon... D'ailleurs, même, moi-même, avant, je pouvais faire vidéo dans au moins... Je pouvais faire vidéo dans le même habit pendant 2 semaines. Et c'est dans le même habit là. Ça ne me gêne pas. Ça ne me gêne pas. Mais bon, souvent quand... Tu vois, non, quand tu commences à avoir un peu de... Tu es obligé de te... Sinon, moi, je suis quelqu'un... Je m'en fous. Vous comprenez? Tu m'aimes pas. Je vous dis, peuple de Burkina, asseyez-vous, hein. Asseyez-vous. Vous allez prendre drap. Vous allez comprendre qui a mis de l'encoco. Vous pensez que le combat, c'est comme ça que ça se passe? Vous pensez que le combat, c'est comme ça que c'est fait? Ah, donc vous vous asseyez. Le président jette tout. C'est ça le combat chez vous. Même pour manger, la main droite a besoin de la main gauche pour laver. Il y a 2 mains qui se lavent. Si vous laissez Ibrahim Traoré seul, il va échouer. Pourquoi? Parce que la diplomatie est infernale. La diplomatie, c'est-à-dire que c'est un art à part. Il faut l'apprendre et la connaître. Alassane Ouattara est dans les oreilles d'Ibrahim Traoré. Alassane Ouattara, dans ses oreilles. Ibrahim Traoré répond maintenant à Macron. Ambalo, Macky Sall, tous ces vieillards, Bazoum, tous ces vieillards, et même l'Algérie, tous ces vieillards parlent avec Ibrahim Traoré. Disent à Ibrahim Traoré, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Pendant ce temps, voilà le problème qui mène Ibrahim Traoré. Pendant ce temps, les généraux de l'armée burkinabé, il n'est pas en harmonie avec eux. Il n'est pas d'accord avec eux. Donc ça crée une opposition farouche, même étant dans l'ombre, mais c'est quand même une opposition farouche. Donc, les gens se basent sur ça pour le faire accepter un certain nombre de choses. Et il accepte. Et il accepte un certain nombre de choses. C'est pourquoi l'armée française est encore au Burkina Faso. Aujourd'hui, le 25.
Le 26 demain. Ah, il est 3 heures même. Le 26. Le 27 bientôt. Il est 3 heures, puis on a 200 personnes. Ah, vraiment, camarades. On va faire vite faire, puis on va arrêter direct là. Vous comprenez? Vous comprenez ça? Donc, c'est pas... La diplomatie est trop. Donc, le peuple de Burkina doit s'élever pour accompagner Ibrahim Traoré. Mais si vous restez derrière les gens, oh, l'armée burkinabé a tué les gens, a tué les terroristes. Oh, l'armée burkinabé, non, l'armée burkinabé monte en puissance. Oh, le Burkina, Ibrahim Traoré, le terrorisme est fini. Oh, les terroristes sont en train de fuir. Oh, les terroristes ils sont partis. Les voici qui sont là-bas. Oh, ils ont traversé, ils sont partis. Ça, c'est la propagande gratuite et grossière. Il ne dit pas dans ça. Ça, c'est là. Quand bon, on a dit, il y a eu ça. C'est que c'est ça. On n'est pas dans la propagande gratuite ici. Hein? Non. La propagande grossière gratuite, jamais. Oh! Grand Ouattara n'a pas donné arme à Ibrahim Traoré. C'est faux. C'est gna. C'est gna. Mais Ibrahim Traoré lui-même a confirmé que Grand Ouattara a donné les armes. Et vous dites quoi maintenant? C'est versé sur vous. C'est versé sur eux. Frère, quand on parle, il faut écouter. Nous, on n'est pas là pour faire plaisir à quelqu'un ici. On est là, c'est pour parler. On est là, c'est pour parler, frère. Pas d'aller direct dans quitter ici. Alors donc, au Congo, on va écouter ici Maître Gims. Oh, Maître Gims. Non, Gims, il est bon. On écoute Gims. Oh, bon, tiens, camarade, la vidéo a un peu duré et puis il est 3 heures là. On va aller faire Ramadan. Hein? On va faire Ramadan ou bien je vais faire une vidéo de comment on appelle ça, du Sénégal, du Congo. Le Congo, il y a eu beaucoup de combats, mais l'armée congolaise est en train de prendre le dessus. Mais je demande aussi au peuple du Congo, il faut écouter ça, le peuple du Congo. D'ailleurs, même samedi prochain, on sera à la manifestation avec les Zoro Bilel, le camarade. On va parler beaucoup. Chers camarades congolais, votre ennemi principal, c'est la MINUSMA. La MONUSCO, même si Jean-Pierre Bemba a été nommé ministre de la Défense, il peut faire quoi? Sans armes. Ministre de la Défense sans armes, il peut faire quoi? Mais il y a un embargo partiel sur le Congo. Souvent quand je pense au cas du Congo, je pleure moi seul. Je pleure, je mange ses pieds, pleure. Mais c'est pas possible. Voici les jeunes Maliens qui ont montré l'exemple. Tu ne peux pas être ceci et cela. Soit tu es ceci ou tu es cela. Voilà, c'est le camp occidental contre le camp oriental. Mais allez-y en Orient. On n'a pas dit d'aller se soumettre ou d'aller faire. Non. On dit. Voilà un qui dit, c'est les armes du Burkina Faso qui étaient bloquées en Côte d'Ivoire. Mytho là. Ouais, les gens comme ça. Des moutons. Ibrahim Traoré lui-même dit qu'il a reçu des armes du Burkina, de la Côte d'Ivoire. Toi, tu dis c'est faux. Vous avez vu les gens comme ça. Vous avez vu les gens comme ça. Voilà. C'est des fous. Donc, le problème du Congo est profond. Il faut se ranger du côté du camp oriental. Demandez à Poutine de vous donner les armes. Si vous ne donnez pas armes, il va demander à la Chine de lui donner. La Chine a beaucoup d'armes. L'Iran a les drones kamikazes. Si vous avez beaucoup de drones kamikazes dans le Nord Kivu, même si c'est grand, vous pouvez gagner la guerre. Et non seulement ça, il faut créer les infrastructures. Même au Mali, je conseille ça à Assimi Goïta début 2020. Les infrastructures doivent être créées. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi. Il faut créer de l'emploi. Il faut séduire. Il faut séduire la jeunesse qui s'auto-recrute dans les rangs des terroristes à venir travailler. Il faut créer beaucoup d'emplois. Créer les emplois. Et je salue Doumbouya depuis la Guinée-Conakry qui a lancé le chantier
du transit guinéen. C'est un chemin de fer qui va rallier Cancan à Conakry. Un long chemin de fer qui va permettre d'augmenter le budget, de doubler le budget de la Guinée. C'est bon. Créer l'emploi, créer l'emploi. Il faut créer beaucoup d'emplois. Créer. Il y a les matières premières, créer des emplois. Il y a les matières premières, créer des emplois. Voilà. Donc, camarades, je pense qu'on va mettre thème au direct. Il est 3 heures là. Là, il sera 4 heures. On doit manger, faire la prière pour demain là. Mais quand tu ne manges pas là, Ramadan t'es babou. Hein? Il va te réveiller dans le sommeil. Tu es en train de dormir, Ramadan va te réveiller comme ça. Mon frère, réveille-toi. Puis t'es bobo, mais là. Bobo. D'ici 19 heures, tu as tes yeux là, ça achète le visage. Les gars, on est ensemble. Merci de m'avoir suivi. 3 heures du matin, 200 personnes, franchement, c'est fameux. C'est fameux. On est ensemble. Merci les gars. Merci. On est ensemble. Partagez au maximum. Continuez à partager. Merci. Merci les gars. C'est énorme. Merci. Sur ce, Gbagbo ou rien. Très prochainement, Gbagbo, président de la République Côte d'Ivoire, Go Carré, Goïta ou rien. Soutien à Doumbia, Fossin Touadéra.